Je suis Eugénie Zang. Je m'adresse aux femmes gabonaises pour la libération des prisonniers politiques. Au moment où nous célébrons la nativité de Jésus le Christ, au moment où 2020 qui s'achève va donner naissance à une nouvelle année 2021, alors que le Gabon, notre pays, continue de s'étioler, j'interpelle les femmes gabonaises de tous bords, femmes de pouvoir, femmes d'affaires, femmes au foyer, femmes commerçantes ou femmes rurales. J'en appelle à notre conscience la plus élevée pour rompre un moment avec nos préoccupations personnelles, individuelles, égoïstes et nous pencher sur le sort des prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion. Il est écrit dans Matthieu 7, en ces versets 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » En cette décennie de la femme gabonaise, en ces temps de la nativité de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, et parce que le sceau de notre pays, le Gabon, est représenté par une femme qui donne la vie, la joie, je viens très respectueusement vous demander que les portes de vos cœurs s'ouvrent pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Vous en avez les capacités parce que vous avez non seulement le pouvoir, mais vous représentez le pouvoir. Je frappe donc à la porte de vos cœurs pour qu'il s'ouvre à ce cri, le cri d'une mère, d'une épouse, d'une sœur, d'une famille disloquée, parce que notre fils, notre époux, notre père, notre frère, notre ami manque à l'appel, non pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il se trouve en prison. En prison longtemps, si longtemps qu'il n'y a plus de justification. Je viens devant la demeure dont chaque femme est la gardienne incontestable, dans sa vocation protectrice, sœur et fille de Marie, la mère de Jésus le Christ, homme Dieu, illustre personnage, puissance de ce monde, fruit des entrailles d'une femme. Je me tourne vers les femmes, sœurs et filles d'Amina, la mère du prophète Mahomet, illustre personnage, fondateur de l'islam, puissance de ce monde, fruit des entrailles d'une femme. Je frappe à la porte de Madame Erline Antonella Ndembe Damas, ministre de la Justice, garde des Sceaux, dont l'un des sceaux est celui de la maternité allaitant. Cette maternité allaitant, symbole de vie, symbole de joie et d'abondance, et dont Madame le ministre tient d'une main le glaive de la justice pour rappeler que le Gabon est un pays de droit dont les habitants sont soumis aux mêmes droits et devoirs. Je frappe à la porte de Madame Lucie Mboutou Milebou Aubusson, présidente du Sénat. Je frappe à la porte de Madame Rose Christiane Osuka Raponda, Premier ministre. Je frappe à la porte de Madame Marie-Madeleine Mborantuo, présidente de la Cour constitutionnelle. Je frappe à la porte de Madame Paulette Oyan Ondo, ancienne députée. Je frappe à la porte de Madame Marie-Joséphine Kama Dabani, mère d'Ali Bongo Ondimba, président de la République. Je frappe à la porte de Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon. Je frappe
à la porte de Madame Paulette Missambo, ancienne ministre. Je frappe à la porte de Madame Pauline Nyingon, première femme gouverneure. Je frappe à la porte de Madame Sidonie Oué, ancienne procureure de la République. Je frappe à la porte de Madame Victoire Lasseni Dubose, ancienne ministre. Je frappe à la porte de Madame Nzao Mabika, ancienne médiatrice de la République. Je frappe à la porte du pasteur Paulette Ayo Mavioga. Je frappe à la porte de la révérende scolastique Bandiga et à autant d'autres. Les êtres humains qui peuplent cette terre sont tous les fruits des entrailles d'une femme, qu'ils soient bons ou mauvais, méchants ou gentils, puissants ou faibles, riches ou pauvres, beaux ou laids, croyants ou athées, initiés ou profanes. Et c'est une responsabilité, une lourde responsabilité, une énorme responsabilité. Cette responsabilité que nous, les femmes, transformons en indifférence, en irresponsabilité, en déni, en rejet, en refus, en individualisme, en méchanceté, en insensibilité, en abandon ou en complicité de la destruction de ce que nous avons porté en nous, ces êtres que nous avons chéris, que nous chérissons et dont nous avons guidé les premiers pas parce que nous sommes le socle de la société depuis la nuit des temps et que sans la femme, sans nous, le monde n'existerait pas. Lors de la présentation de sa feuille de route, le 4 septembre 2020, Madame le Premier ministre avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Gabon, mais des prisonniers de droit commun. Les assises de la phase citoyenne du dialogue d'Angonje recommandaient en matière de justice de libérer tous les prisonniers politiques, y compris ceux qui sont détenus depuis plusieurs années sans jugement. Dans tous les cas, pour ces prisonniers politiques ou de droit commun, dont certains sont décédés en prison après plusieurs années sans jugement, je vous supplie, au nom de la maternité allaitant, sceau de la République gabonaise, de les juger. Comme cela a été fait récemment pour certains, afin qu'ils soient fixés sur la dette à payer à la société pour des actes qu'ils auraient eu à poser, à commettre. Les familles des victimes, comme les familles des accusés, sont toutes les deux malheureuses. Aucune famille n'est en joie, aucune. Ces familles se construisent dans un environnement difficile. Elles sont toutes les deux montrées du doigt. Dans nos us et coutumes, et je terminerai par cela, il est dit que la machette qui vous blesse à la plantation retourne toujours à la maison, soit portée au dos dans le panier comme un enfant, soit tenue à la main pour regagner la cuisine et retrouver sa place au milieu d'autres ustensiles. Que ces prisonniers politiques ou de droit commun soient libérés afin qu'ils retrouvent leur place dans la société. Ils manquent à leur famille. Le Gabon immortel a besoin de tous ses enfants. Je vous remercie.